全てのユミルの民に告ぐ。俺はエレン・イエーガー。Eren Yeager, le nom d'un garçon ordinaire devenu l'un des personnages les plus controversés et respectés de toute l'histoire de l'animation japonaise. Héros pour certains, monstre pour d'autres, mais pour toute une génération de fans, il a été un miroir. Le reflet de nos colères, de nos frustrations et de notre besoin désespéré de croire que tout cela, tout ce qu'on subit, a un sens. Ce que Hajime Isayama nous a offert à travers lui, ce n'est pas un simple protagoniste. C'est une tragédie vivante, un être façonné par la douleur, la trahison et le désespoir du monde, un symbole de ce que devient la liberté lorsqu'elle est portée par quelqu'un qui a tout perdu. Eren a tout vu, la cruauté de l'humanité, les mensonges du pouvoir, les chaînes du destin, et il a tout brisé, jusqu'à l'impensable, un génocide qui marquera à jamais la fiction et nos mémoires. Alors pourquoi ? Pourquoi cet homme qui a réduit le monde en poussière inspire-t-il encore autant de respect ? Pourquoi tant de fans ont vu en lui non pas un monstre, mais un être humain ? Peut-être parce qu'au fond, nous avons tous un peu d'Eren en nous, ce besoin de sens, ce refus de la fatalité. Cette rage de vivre dans un monde qui ne nous appartient plus. L'histoire d'un enfant qui rêvait d'être libre et qui, pour y parvenir, a détruit tout ce qu'il aimait. Comme Eren l'a dit lui-même, il ne savait pas vraiment où cette histoire avait commencé. Et c'est sans doute là que réside toute la complexité du personnage. Eren Yeager n'a jamais été un héros, pas plus qu'il n'a été un monstre. Il est avant tout l'expression d'une idée, celle que le monde est une cage, et que chaque être vivant cherche, d'une manière ou d'une autre, à briser les barreaux qui l'enferment. Depuis son enfance, Eren a grandi dans un monde où la liberté n'était qu'un mot sans substance, un mythe raconté par des gens trop effrayés pour la poursuivre. Les murs qui entouraient sa ville, ils étaient faits de peur, de mensonges et de résignation. Et quand il a vu sa mère mourir, dévorée sous ses yeux, cette image a tout façonné en lui, la haine du monde, la rage contre l'injustice et le besoin viscéral de se battre, même sans comprendre pourquoi. Mais au fil du temps, cette rage s'est transformée. Ce n'était plus seulement une colère d'enfant, c'était une obsession, car à mesure qu'Eren découvrait la vérité du monde, celle de Marley, des titans et des guerres sans fin, il a compris que la liberté n'existait nulle part. Les hommes se battaient toujours pour une cause qu'ils appelaient paix, mais qui n'était que domination sous un autre nom. Et quand il a hérité du titan assaillant, il a hérité bien plus qu'un pouvoir. Il a hérité des souvenirs du futur, des fragments d'un destin déjà écrit. C'est à ce moment précis que sa perception du monde s'est effondrée, car il a vu la fin. Il a vu la destruction, la mort de ses amis, le chaos qu'il allait lui-même engendrer. Et quand un homme sait déjà comment tout se terminera, que reste-t-il à faire sinon marcher vers l'inévitable ? C'est là que naît la philosophie d'Eren. Contrairement à ce que beaucoup pensent, son plan n'est pas né de la haine, mais du désespoir. Il ne cherchait pas à exterminer par plaisir, mais à briser un système dont il avait compris la mécanique cruelle. Pour lui, le monde extérieur n'était pas meilleur que celui derrière les murs. Partout, les peuples vivaient dans la peur, cherchant des ennemis pour justifier leur propre violence. Et tant qu'un peuple se croirait menacé, il finirait toujours par frapper le premier. Alors, Eren a décidé d'être celui qui frapperait le dernier, celui qui mettrait fin au cycle. En déclenchant le grand terrassement, il n'a pas voulu sauver les siens, mais offrir à l'humanité une dernière leçon. La paix ne peut pas exister si elle dépend de la peur. En détruisant presque tout, il voulait que ce qui subsisterait n'ait plus d'autre choix que de vivre autrement. C'est une logique froide, terrifiante, mais dans son esprit, c'était la seule qui faisait sens.
Eren n'était plus un homme en quête de liberté. Il était devenu le symbole de ce qu'elle coûte vraiment. Pour lui, être libre ne signifiait pas vivre sans contrainte, mais vivre sans mensonge, même si la vérité détruit tout. C'est pourquoi il a continué, même en sachant qu'il serait détesté. Tout était déjà prévu. Il ne contrôlait plus rien, pas même ses propres choix, car en réalité, Eren était piégé dans la boucle du titan assaillant, enfermé dans les visions d'un futur qu'il avait lui-même provoqué. Il était à la fois l'origine et la conséquence. Le garçon qui voulait la liberté et l'homme qui a compris qu'elle n'existe pas. C'est ça, la tragédie d'Eren Yeager. Il a passé toute sa vie à courir vers un horizon qui s'éloignait à chaque pas. Sa philosophie est d'une simplicité brutale. Dans un monde où tout est déterminé, la seule liberté possible est d'avancer, quoi qu'il en coûte. Eren ne cherche pas à être aimé, il cherche à exister selon sa propre volonté, même si cette volonté le condamne. Et c'est là que l'œuvre d'Isayama devient profondément humaine, parce qu'elle montre que le désir de liberté peut détruire autant qu'il peut sauver. Dans le regard d'Eren, il n'y a ni bien ni mal, seulement des chaînes invisibles qu'il a voulu briser, quitte à tout sacrifier. Il a compris que l'humanité ne changerait pas par le dialogue, ni par la compassion, mais seulement par le choc, par la peur, par la perte. Il voulait créer un monde où plus personne ne serait capable de refaire les mêmes erreurs. Un monde qui se souviendrait de lui, non pas comme d'un héros, mais comme d'un avertissement. Mais en agissant ainsi, Eren a fini par incarner ce qu'il haïssait le plus. Un tyran, un dieu vengeur, qui décide du sort du monde au nom d'une liberté qui n'appartient qu'à lui. Et c'est justement là que sa complexité prend tout son sens. Parce qu'au fond, il savait que son plan échouerait. Il savait que la haine renaîtrait, que les hommes recommenceraient à se battre, que l'histoire tournerait encore. Mais il l'a fait quand même. Non pas pour gagner, mais pour donner un sens à ce qu'il était devenu. Dans ces derniers instants, il n'y a ni colère ni regret. Seulement une paix étrange, celle d'un homme qui a enfin cessé de lutter contre le monde. Ce qu'Eren nous laisse, ce n'est pas une morale, mais une question. Jusqu'où peut-on aller au nom de la liberté ? À quel moment le rêve de libération devient-il une chaîne de plus ? Son parcours nous force à regarder la nature humaine sans filtre. Et peut-être que, comme Eren, nous sommes condamnés à choisir entre notre idéal et notre humanité. C'est pour cela qu'il continue de hanter les esprits. Parce qu'il n'a pas seulement détruit un monde fictif, il a mis en lumière nos contradictions les plus profondes. Notre besoin de justice, notre impuissance et ce désir insensé de croire qu'un jour les choses changeront.